Hello les amis, petit bilan. Après 4 mois, on est passé de 71,2 kg à 71,6 kg. 400 grammes, c'est pas beaucoup, mais ça reste une reprise. Ici, je prépare ma boisson, c'est 2 cuillères à café de graines de chia dans 1 litre d'eau. Et ensuite, je vais prendre ma boisson, mes compléments alimentaires qui contiennent bien sûr des protéines. Je ne les présente plus, ils sont déjà sur mon compte YouTube. Ici, c'était l'heure de départ. Il faut savoir que mon objectif, cette fois-ci, il est totalement différent. Ce n'est plus une perte de poids, mais on va vraiment venir sculpter le corps et raffermir la peau. Durant mes séances précédentes également, je ne mettais pas de gaine. Mais bon, j'en avais une qui traînait chez moi. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas essayer. Et donc, cette fois-ci, mes séances, je mettrai une gaine. Voilà, je l'enfile juste avant la séance. Aussi, il faut mentionner le fait que je me suis étirée dans les vestiaires avant de commencer, mais j'ai fait à peine 5 minutes, c'était pas grand-chose. Donc, je vais commencer la séance par le tapis. Le tapis, pour pouvoir bien travailler au niveau du ventre, le tapis, tu dois le faire avec une inclinaison. Donc, moi, de toute façon, j'ai toujours fait du tapis avec une inclinaison, c'est très important. Et donc, je mets une inclinaison de 10 et une vitesse de 10. J'ai fait 20 minutes sur le tapis en alternant marche et course. Marche et course. C'est beaucoup plus facile, surtout quand j'ai une reprise, donc, du coup, j'ai alterné pour on va voir combien de calories j'ai perdu. Je crois que c'est une centaine. Voilà. J'ai perdu environ 150 calories. J'ai parcouru 1 kilomètre. Ici, l'inclinaison est déjà 0 parce que bien sûr, j'ai arrêté après le tapis. Donc, j'ai perdu en tout 125 calories. Le deuxième exercice, c'est un exercice de fitness en fait et de musculation. Donc, je commence par les étirements. Mes séances dernières, il faut préciser, moi j'ai commencé au mois d'août jusqu'à septembre. J'étais à 76 kilos et j'ai terminé mon programme à 71 kilos. Donc voilà, pour ceux et celles qui hésitent encore, je pense que ça reste quand même très important de prendre soin tant de la santé mentale que de la santé physique. Aussi, voilà, ça redonne beaucoup plus confiance. Et donc, beaucoup de femmes, moi je parle au nom des femmes, beaucoup de femmes, on a souvent beaucoup de complexes et tout, dû à notre forme physique, notre apparence physique. Donc, pour moi, c'est vraiment l'occasion d'encourager celles qui désirent vraiment atteindre leur objectif, de se dire, voilà, tout c'est une question de départ, de volonté, de discipline. À partir du moment où tu as le déclic, tu mets les moyens en jeu et tu te lances. Dès les premiers résultats, franchement, il y aura un regain de confiance, il y aura un amour pour le sport et le rééquilibrage alimentaire. Ça, franchement, les deux ne peuvent pas marcher l'un sans l'autre. C'est des choses les deux vont de pair en fait. Et donc, pour avoir surtout un résultat efficace et à long terme, il faut vraiment allier rééquilibrage alimentaire et sport. Donc, très vite ici, j'ai fait environ 10 minutes d'étirement pour bien préparer le corps aux exercices qui vont suivre. Les exercices se font en 7 de 2 à 2 répétitions. Maintenant, vous le faites, si vous aimez bien un exercice, vous pouvez aller au-delà. C'est pas figé, c'est pas une obligation de se dire, voilà, c'est pas 2 sets. Pourquoi je travaille le ventre? Pour les femmes qui ont déjà eu à donner la vie. En fait, il y a une ligne médiane qui va de la cage thoracique jusqu'au pubis.
on l'appelle le diastase ou le diastase abdominal. Maintenant, lorsque tu tombes enceinte, justement, les muscles qui séparent cette ligne médiane s'écartent. Déjà, le diastase en grec signifie séparer, ou le diastasis, c'est la conséquence. Donc maintenant, quand tu es enceinte, les muscles qui séparent cette ligne médiane vont s'écarter. Et donc, pour les mamans en Europe, elles savent, après l'accouchement, généralement, on a 10 séances de kinésithérapie pour venir travailler les muscles de l'abdomen pour éviter d'avoir ce qu'on appelle le diastasis abdominal. Le diastasis abdominal signifie que ces muscles sont restés séparés. Par conséquent, vous avez le ventre qui sera gros, malheureusement. Donc, c'est la raison pour laquelle ces séances de kinésithérapie sont très importantes. Pour celles qui les négligent encore, c'est le moment de reprendre conscience et de faire les exercices nécessaires pour justement essayer de ramener les muscles à leur endroit, à leur position normale, je dois dire ainsi. Prochainement, je pense que je ferai des vidéos pour parler du diastasis et pour montrer les exercices en fait. Étant donné que c'est au niveau de l'abdomen, il y en a qui pensent que faire des abdos ou quoi que ce soit, bon, non, c'est pas ça du tout. Le diastasis, pour le soigner, il faut vraiment aller travailler sur la respiration. Ce sont des exercices de contraction qui vont venir aider à pouvoir remettre ces muscles en place. De toute façon, j'en parlerai dans une autre vidéo. C'est pour déjà à partir de 2 ou 3 grossesses, ça devient plus important de faire attention à cela. Bon, même à la première grossesse, si tu te négliges, si tu négliges ton corps, logiquement, il y aura des conséquences. Mais sinon, il n'est jamais trop tard pour reprendre les choses en main et pour redonner une seconde vie à ce qu'on a cru ou on a pensé à un moment donné que voilà, c'était peine perdue. Non, du tout. Il y a toujours moyen de mieux faire les choses. Donc voilà, le tout, c'est vraiment de se décider, de se donner les moyens et de se dire voilà, j'ai un objectif à atteindre, je dois y arriver. Et voilà, ce sera fait. C'est une question de volonté. Donc, vous pouvez déjà aussi éventuellement prendre des informations sur le net concernant le diastasis abdominal. Il y a des exercices qui sont présentés que vous pouvez répéter chez vous. Pas besoin d'aller à la salle de sport pour le faire. Vous le répétez chez vous régulièrement et vous aurez un résultat. Comme je le disais, les exercices sont vraiment en 7-2. Donc, c'était un exercice qui dure 15 minutes environ. Donc, voilà. En 1 heure de temps, je pense qu'il y a moyen de faire une séance vraiment intéressante qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. On passe en position cloche. Vérifie ta ceinture abdominale. T'es prêt? À une fois sur le dos. Les bras tendus, les genoux à 80 degrés. Abdominale crée une forme de creuse. En ce moment, depuis pour cet exercice de fitness, on a vraiment beaucoup travaillé l'abdomen et le bas-ventre. Donc, ce sont des exercices qui sont vraiment ciblés pour l'objectif que je souhaite atteindre, comme je l'ai mentionné au départ. J'ai beaucoup aimé la planche. Quand tu fais ces exercices et que tu contractes vraiment les muscles de l'abdomen, tu sens vraiment qu'il y a un travail qui est fait. C'est pas juste de l'amusement, mais quand tu es vraiment investi dans tes séances, dans tes exercices, tu sens vraiment que le corps est en train de faire un travail énorme. Donc voilà. Je vais encore rappeler la notion de rééquilibrage alimentaire. Il est vraiment très important de suivre ce qu'on met dans notre assiette, non seulement la qualité, mais aussi la quantité. Ça ne sert à rien de brûler de la graisse et de se gaver encore par la suite avec des produits
fort riche en graisse et en matière grasse, pardon. Donc il faut vraiment faire attention à manger beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de viande blanche, de limiter considérablement la quantité d'huile végétale, de cholestérol dans notre alimentation. Tout ce qui est sucrerie, en particulier le sucre industriel, c'est vraiment à proscrire lorsque vous commencez, vous entamez un voyage comme celui-ci. Il faut diminuer la quantité de produits laitiers, pour ne même pas dire vraiment aller jusqu'à éliminer, parce que moi à un moment donné j'ai éliminé toute forme de produits laitiers dans mon alimentation. Il faut boire beaucoup d'eau, il faut beaucoup s'hydrater. Ce sont des choses qui vont venir vraiment accompagner toutes ces séances, tous ces exercices, tout ce travail que vous faites en fait, et et cela aura un impact sur votre santé. Quand on parle de santé, c'est l'élimination de toutes ces maladies cardiovasculaires que nous rencontrons aujourd'hui. Et donc vraiment, je pense que c'est un investissement à vie que l'on fait lorsqu'on décide de prendre soin de son corps. Il faut boire beaucoup de boissons naturelles, faire des infusions de thé, de feuilles de corossol, de feuilles de mangue, de clous de girofle par exemple. On peut aussi faire de la sauge sauvage, aussi la sauge blanche. Voilà des infusions que vous pouvez faire, généralement les boire pour essayer de détoxifier le corps, pour essayer de faciliter la digestion et aussi votre transit intestinal. Parfois, des gens ont des gros ventres, ce n'est même pas parce que voilà, ils mangent beaucoup, non. C'est parce que justement, ils ont des problèmes de digestion, par exemple. Ils ont des reflux, voilà. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent aider à améliorer votre condition de vie. Vous mangez beaucoup de fruits, que ce soit des fruits juteux ou des fruits secs. Ça reste aussi bon pour la santé, et diminuer considérablement la quantité de médicaments que vous prenez. Ça, c'est aussi très important. Donc, il faut aller beaucoup plus vers tout ce qui est naturel, éliminer et diminuer considérablement la quantité de tous les produits chimiques, industriels, transformés que nous prenons au quotidien. J'en ai déjà parlé une fois sur le fait que je ne mangeais plus de bouillon industriel. Mais bon, on va reprendre ce sujet par la suite. Ici, j'entame le troisième, on va dire comme ça, le troisième exercice de ma séance. Et je vais travailler les adducteurs. N'oubliez pas l'objectif qui a été fixé au départ, le ventre, le fessier, les cuisses. Je vais travailler mes adducteurs. Et donc, en faisant cet exercice-ci, je travaille à la fois l'entrejambe et le fessier, parce que ça va vraiment venir travailler toute cette zone-là. Ici, j'ai commencé avec un poids de 18 kg. Et par la suite, vous verrez, je vais passer à 25 kg. Et donc cet exercice aussi, je l'ai fait pendant 15 minutes. Mais avec des petites pauses, hein. C'est pas possible de tenir 15 minutes comme ça, non. Avec des petites pauses, bien sûr. Et l'hydratation aussi qui est importante. J'ai commencé avec le dos droit, forme un angle droit avec mes cuisses, mais par la suite je vais m'adosser, parce que en temps normal il faut s'adosser sur le siège, mais bon, j'ai voulu commencer comme ça, essayer de voir un petit peu est-ce que ça travaille beaucoup plus ou non, ou alors est-ce que ça me donne du mal au niveau des oh là là, comment j'oublie ça. Bon, on va passer là-dessus. Au niveau du bas du dos, voilà. Maintenant, je ne ressentais rien au niveau du bas du dos. Et donc, voilà. Mais sinon, la position adaptée pour faire cet exercice, c'est bien sûr de s'adosser sur son siège. Voilà, je répète le même exercice pendant 15 minutes avec des petites pauses de 2 à 3 minutes. Ensuite, je suis passée au presse-cuisse.
Celui-ci, assez difficile. Je pense que c'était un poids de 20 kilos qui était posé. Donc, je l'ai fait pendant 10 minutes environ. Toujours avec des petites pauses. Et à un moment donné, je suis allée beaucoup plus rapidement dans l'exercice. Voilà, ici, j'ai commencé à aller un peu plus vite mais je n'ai pas tenu parce que franchement, ça pesait lourd. Je souffre, hein. Ça brûle. Oh là là. Je suis vraiment en souffrance. Vraiment, j'avais les cuisses en feu. Donc oui, c'est un très bon exercice, mais qui demande quand même une certaine détermination. Donc je vais terminer ma séance par des exercices qui vont une fois de plus venir travailler sur l'abdomen. J'ai répété l'exercice ici à 2 reprises aussi, si je ne me trompe pas. Allez hop, allez hop, allez hop. Et donc là, je suis allée chercher 2 haltères. Je pense qu'ils pèsent 6 kilos. Ouais, c'est des haltères de 6 kilos pour essayer de travailler un peu mes bras sans muscler mes bras. Il faut faire très attention. Étant donné que j'ai déjà un buste développé et des bras assez imposants, c'est pas la peine de devenir Jack Power. Donc non, je travaille mes bras vraiment. Si je fais 10 séances, je travaille mes bras uniquement une séance, pas plus. Donc sinon, je travaille dans l'espoir que voilà. Mais sinon, j'essaie un peu de m'informer, de faire des recherches, mais si ce sont les meilleurs exercices que j'ai trouvés pour travailler les bras, donc j'espère trouver encore mieux. La plupart que j'ai, c'est des exercices qui vont vraiment venir muscler les bras, mais sinon ici, c'est vraiment pour essayer de les raffermir. Et si par concours de circonstances, il s'avérait que voilà, je viens d'apprendre beaucoup de poids, que le fait de perdre ne me donne pas une peau flasque en fait. C'est ça le but. Donc je travaille ici les bras uniquement pour essayer de les raffermir et éviter qu'à l'avenir je puisse avoir des bras flasques ou un truc dans ce sens-là. Donc j'ai terminé ma séance. Voilà, je suis contente, je suis fière de moi. J'ai commencé ma séance 7h15 et j'ai terminé, il était 9h05. Donc ma séance d'aujourd'hui a quand même duré 2 heures de temps, ce qui n'est pas négligeable. On sent vraiment que l'abdomen, le ventre, il a travaillé. Donc je suis très contente. Je pense que d'ici 1 ou 2 mois, les résultats parleront d'eux-mêmes. Durant toute cette séance, je n'ai pas vraiment travaillé le fessier. Je l'ai travaillé juste un tout petit peu avec les adducteurs. Mais bon, tout dépend des machines aussi qui sont disponibles. Donc voilà, je pense que demain, parce que oui, j'irai demain aussi, je ferai l'effort de vraiment travailler le fessier. Donc je vous dis
beaucoup de courage et à demain pour la suite.